Je peux reprendre totalement à mon compte votre dernière phrase, ou en tout cas l'avant-dernière, par laquelle vous dites évidemment que l'administration de la justice dans une démocratie doit être totalement impartiale. Il n'est, pour moi, absolument pas envisageable qu'une décision publique concernant la justice, ou concernant d'ailleurs tout autre domaine, puisse être fondée sur des critères partisans. C'est extrêmement clair et ce serait éthiquement insupportable et ce serait démocratiquement tout à fait inadapté que de prendre des décisions sur la base de critères partisans. Donc, de ce point de vue, je veux être d'emblée extrêmement clair avec vous. Si une décision publique ne peut pas être fondée sur des critères partisans, elle doit, en revanche, et peut-être ai-je là, Monsieur le Président, un tout petit point de désaccord avec vous, elle doit prendre en compte un contexte politique. Quand je dis politique, j'entends politique au sens large du terme, au sens de police, c'est-à-dire vie de la cité. Et exactement, Monsieur le Président Sueur, vous aurez la parole si vous la demandez, tout à l'heure. Mais tout à l'heure. Madame la garde des Sceaux. Donc, dans ce sens-là, il me semble effectivement qu'une décision publique concernant, par exemple, l'organisation des juridictions doit effectivement tenir compte d'un certain nombre de critères, pas de critères, mais de contextes qui comportent des éléments politiques. Par éléments politiques, j'entends évidemment une analyse socio-économique du territoire dans lequel sera implanté tel ou tel point d'accès au droit, tel ou tel développement de contentieux. J'entends également des questions de distance qui peuvent exister entre deux points où la justice est rendue, et je vous apporterai tout à l'heure quelques éléments concrets du travail qui a été effectué en ce sens par mes services.